Est-il prêt? Rajoutez de la puissance. Employé DL2. Vladimir, m'entendez-vous? Ah... Oui, Docteur Petrenko, je suis où? Excellent. Vous êtes chez vous, à la Fondation SCP. Comment vous sentez-vous? Pas vraiment. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Plus de puissance! C'est ce que nous devons découvrir, Vladimir. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a une semaine? Le 3 mars? Le 3 mars... C'était l'anniversaire d'Olga. Je n'ai jamais eu le temps de lui faire un cadeau. Ce jour-là, vous nous avez envoyés sur le site C. Nous et ce... Smirnov. C'est vrai. Les employés DL1 et DL3 étaient avec vous. Dites-moi, que s'est-il passé après que vous avez traversé le périmètre de confinement? Je me souviens que nous sommes montés à bord d'un hélicoptère. La zone était loin. Pour Olga, c'était sa première expérience sur le terrain, et elle était très inquiète. Pendant qu'on était en vol, j'ai décidé de lui parler du journal de bord L1. Eh bien, pour la distraire, ou la préparer. Ils y ont envoyé Herbie en premier. C'était un robot avec une caméra. Il était contrôlé à distance et il nous permettait de voir ce qui se passait sur le site C. Herbie est arrivé à la colonie et entré dans un des bâtiments. Il y avait des personnes infectées à l'intérieur. On avait vu leurs photos plus tôt déjà. Ils ne ressemblaient plus vraiment à des humains. Juste des morceaux de chair gonflés. Il y avait des monstres qui bougeaient. Un autre ne bougeait pas du tout. Herbie en a filmé 5 dans la pièce. Un grand et 4 petits. Et puis le gros monstre a commencé à placer des assiettes sur la table. C'était comme s'il se préparait pour le dîner. Puis les excroissances de son visage se sont dirigées vers les assiettes avant de se séparer du corps. Ses parties sont tombées dans les assiettes et les petits monstres se sont rapprochés de la table. Ils ont donc pris la chair du gros infecté et l'ont fourré dans des trous sur leur corps. Ah, mais c'est sale, Vlad! C'est pas ça qui importe. Tu vois, même si ce ne sont plus vraiment des personnes, ils se comportent quand même comme des humains. Mais pourquoi il ne faisait pas attention au robot? Aucune idée. Mais quand Herbie a quitté la maison et a continué son chemin, un des petits monstres l'a attrapé, près du puits. On a perdu le lien à ce moment-là. Le robot n'est jamais revenu. Donc ils sont quand même dangereux? Ces connards de la SCP n'accordent aucune valeur à nos vies. Mais en bref, tu ne quittes pas mes côtés. Lumière rouge, on descend. Préparez-vous à sortir. Très vite, nous sommes arrivés au site C. Il faisait très chaud là-bas, ce qui était bizarre. Environ 30 degrés Celsius. Après qu'on ait marché un peu, on a compris pourquoi. On est tombé sur des choses terrifiantes. Des pylônes de chair vivante. On pouvait même distinguer des parties du corps de personnes en eux. Ces pylônes émettaient de l'air chaud à travers des trous. Apparemment, c'est comme ça que les personnes infectées créent une atmosphère confortable pour elles-mêmes. Et puis, Smirnov est devenu fou. Il a dit qu'il avait trop chaud et qu'il devait enlever ses vêtements. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux. C'était trop tard. Smirnov a enlevé sa combinaison de protection et a touché l'un des pylônes. L'infection se propage incroyablement rapidement dans ces conditions-là. Olga et moi avons vu que son corps s'est fait couvrir d'excroissance, ressemblant à de la chair. Il est tombé et il a commencé à avoir des convulsions au sol. On doit y aller, on ne peut pas l'aider. Olga avait raison. Smirnov était en train de perdre la tête. Quel con! On a attrapé son sac à dos, puis on est parti. En tournant à l'intersection, j'ai remarqué quelque chose d'étrange devant. Il y avait une grande sphère composée de chair infectée, suspendue au-dessus du puits. On s'est approché, et on a vu des parties de corps de personnes et divers animaux. Pulsaient lentement. À chaque spasme, des spores s'envolaient de ces trous et se posaient lentement au sol. C'est quoi cette merde? Vlad! Je pense que c'est la source de l'infection. On attend quoi alors? Sur ces mots, Olga enlève son sac à dos et en sort un bidon d'essence. Elle a commencé à arroser le ballon, puis j'ai compris ce qu'elle faisait.
J'ai sorti un pistolet lance-fusée du sac à dos de Smirnov. Olga a jeté le bidon vide et on s'est éloigné. Brûle-moi ça. J'ai tiré et le ballon s'est instantanément enflammé. Au même moment, on a entendu des cris de colère arriver de partout. Des créatures infectées sont sorties de nulle part. Merde, il faut partir d'ici, maintenant. Olga s'est précipitée pour s'échapper. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la boule enflammée et j'étais prêt à partir. Mais il y a eu une explosion. Le ballon a éclaté en morceaux. L'onde de choc m'a jeté au sol. Tout était flou. J'ai vu Olga me regarder, effrayée. Oh non. Pas ça, Vlad. J'ai vu que ma combinaison de protection était endommagée. J'ai rapidement commencé à me couvrir d'excroissance ressemblant à de la chair. Oh non! Je suis infecté! Olga! Aide-moi! Mais elle s'est juste reculée de moi, terrifiée. Tout est devenu noir. La dernière chose que j'ai vue, c'était le dos d'Olga qui s'enfuyait. Que s'est-il donc passé, Vladimir? Putain! Un autre shot, vite! Vladimir, vous m'entendez? Regardez-moi. Oh non! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Ne vous laissez pas distraire. Que s'est-il passé après l'explosion? Pourquoi je suis dans une cellule pour objets infectés? Employé DL2, continuez l'histoire. Après l'explosion, c'était l'obscurité. Quand je suis revenu à moi, je ne savais même pas où j'étais. Mais c'est là qu'une femme est entrée dans la pièce. Elle a dit qu'elle s'appelait Maria. Vous avez été blessé. Sérieusement. Mais tout va bien maintenant. Où suis-je? Au village. Ne vous inquiétez pas. Nous ne vous ferons aucun mal. Maria m'a apporté une boisson chaude. En la buvant, je me sentais tout de suite en parfaite santé. Levez-vous. On va déjeuner maintenant. Elle est partie, et j'ai bondi pour regarder par la fenêtre. Un village propre et confortable, comme une carte postale. J'ai passé combien de temps à être inconscient? Ah, vous voilà. Asseyez-vous. Notre cuisine est simple, rustique, mais parfaitement naturelle. Les enfants, à table. Étrangement, cette situation me semblait douloureusement familière. Je l'avais déjà vécue quelque part. J'ai goûté ce que Maria m'avait donné, et bon sang! Ah, je ne sais pas ce que c'était, mais je n'ai rien goûté de plus savoureux de ma vie. Et d'un coup, à ce moment-là, je me suis senti heureux. Je me souviens pas la dernière fois que je me suis senti aussi calme. Dehors, le village était encore plus fascinant. Maisons soignées et bien entretenues. Dehors, le village était encore plus fascinant. Maisons soignées et bien entretenues. Belle verdure et gens souriants. J'avais l'impression d'être au paradis. Près du puits, j'ai vu un garçon qui jouait avec quelque chose d'étrange. Et je me suis approché pour le regarder. C'était quelque chose de mécanique et de laid. Ça ne correspondait pas du tout au cadre idéal du village. Où est-ce que t'as trouvé ça? Il est venu tout seul. Maintenant, c'est mon jouet. Les vieux disent que les monstres l'ont envoyé ici. Monstre? De quoi tu parles? Il parle des gens qui ont attaqué notre village ces derniers temps. Je me suis retourné et j'ai vu un vieil homme grand et mince. Il a dit qu'il s'appelait Ivan et qu'il était l'aîné de ce village. On a parlé pendant un moment et Ivan nous a parlé de cet endroit incroyable. Une nouvelle vie vous attend ici. C'est ce que tu voulais tellement. Nous serions tous heureux si vous restiez avec nous. Je n'ai vu que des sourires aimables autour. Maria m'a tendu la main et je n'ai pas pu refuser. Je suis resté au village. C'était les jours les plus heureux de ma vie. J'avais l'impression d'avoir trouvé mon refuge. Mais un jour, le mal est venu à nous. La cloche de l'église sonnait de façon alarmante. Hé! Il se passe quoi? Les monstres! Ils arrivent au village! Je ne pouvais pas les laisser. Après tout, c'est aussi ma maison maintenant. Une fois hors du village, je les ai vus. Le garçon avait raison. C'était vraiment des monstres. Des créatures dégoûtantes clopinaient vers nous. Une fois qu'ils étaient proches, ils ont commencé à cracher du feu. Mais on les a repoussés. J'étais prêt à me battre, jusqu'au bout. Mais il s'est passé autre chose. Un flash dans ma tête et j'ai commencé à tout voir d'une manière différente. C'était comme enlever un casque de réalité virtuelle. Et c'était un monde complètement différent. Au lieu de voir des monstres,
J'ai vu des soldats avec des lance-flammes. Je me suis retourné et j'ai été horrifié de voir qu'ils repoussaient la foule d'infectés. On était dans une grande grotte, pas de lumière autour. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont attrapé. Merci, employé DL2. Je connais la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vous ne comprenez pas encore, Vladimir? Vous n'êtes pas humain. Quoi? Non! Non! Ce n'est pas possible! Je ne veux pas! Impossible! Pendant votre absence, nous avons trouvé un moyen de restaurer temporairement la conscience des personnes infectées. Tout ce dont nous avions besoin était un sujet de test. C'est tombé sur vous. Mais pourquoi vous avez besoin de moi? Vous devez nous aider. Nous devons livrer un engin nucléaire à ce village. Vous allez les détruire? Mais ils étaient humains avant! Il faut toujours sacrifier quelque chose, Vladimir. Non, je ne le ferai pas! Vous êtes toujours un employé de la Fondation SCP. Vous serez éliminé pour insubordination. Je ne le ferai pas! Regardez-moi! Olga, t'as réussi à t'enfuir? Salut Vlad. Ouais, j'ai eu de la chance. Je suis désolée de t'avoir laissé là. Mais tu sais, il n'y avait aucun moyen de te sauver. Je ne regrette qu'une chose, que je n'ai pas eu le temps de t'offrir un cadeau d'anniversaire. Tu peux encore le faire, puis on m'envoie sur le site C. Petrenko ne m'a pas laissé le choix. Quoi? Ne me dis pas que c'est toi qui vas y emmener la bombe! Les bâtards! D'accord, dis-lui que je suis d'accord. J'irai avec toi. C'est assez pour tout souffler? Tout à fait. Ce petit bébé ne laissera rien au hasard. Bon, employé DL2. Je suis contente que vous soyez revenu à la raison. Votre tâche est d'emmener le groupe au village. J'ai installé un détonateur télécommandé. Si quelque chose nous arrive, vous pouvez activer la bombe d'ici. Merci, Oleg. Nous gardons le contact. Comment? Vous pouvez faire exploser ça à tout moment? Merde! Olga, sérieusement? Vous voulez nous tuer? Non! Je ne porte pas ça. C'est de la folie. Employé DL1, suivez l'ordre. Ne me touchez pas! Si vous ne vous calmez pas, je vous enferme dans une cellule. Écoute, Olga, tu dois le faire. Tout ira bien. Fais-moi confiance. Je vous maudis! Pendant qu'on marchait dans les grottes, Olga n'a pas réussi à se calmer. Non, non, non! On est juste des objets jetables pour eux. Ils en finissent avec moi dans une de leurs expériences. Il n'y aura pas de prochaine expérience. Je m'en occupe. Ah, parce que tu penses qu'ils vont nous laisser partir comme ça? C'est vrai qu'une fois mort, on ne bougera plus trop. Silence! On est arrivé. On est entré dans le village. Ce n'était pas du tout comme je l'avais vu la première fois. Il y avait des maisons en ruine, effrayantes et sales. Mais pourquoi les personnes infectées voient-elles la réalité différemment de ce qu'elle est réellement? Ou peut-être que c'est l'inverse? C'est une illusion, et l'endroit dont on m'a retiré est en fait le monde réel? J'ai repoussé ces pensées. On a tourné sur un rond-point qui nous conduirait au milieu du village, et où on pourrait être invisible. C'est là qu'une petite silhouette est apparue juste devant les soldats. L'infecté tenait les restes du robot et nous regardait. L'enfer! Suivez-moi! C'était ce garçon. Et puis il a fait un son strident. Il y avait des silhouettes dandinantes qui voulaient nous toucher. Vlad, j'ai peur. Reste proche de moi! Et Katrina, ils nous ont trouvés. Nous n'avons pas fini la mission. Capitaine, sortez de là! J'active l'appareil à distance. Bien reçu. Passez en retraite. Les soldats SCP chassent les êtres infectés avec des lance-flammes. Là, une silhouette grande et mince leur barre la route. Le monstre serre une faux dans l'un de ses membres. Le feu ne lui faisait pas peur. Et il s'est dirigé vers les soldats avec sa faux. À un moment donné, il m'a rattrapé et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai entendu une voix en moi. Tu es de retour ici! C'était Ivan. C'était donc à ça qu'il ressemblait réellement. En voyant le gars, il se précipite immédiatement vers elle et lève sa faux. Va-t'en! Tu nous as trahis! Non, Ivan, au contraire, j'ai sauvé tout le monde ici. Nous sommes entourés. Nous sommes piégés. Presque tout le monde est infecté.
Je suis désolé, Oleg, mais je ne peux pas laisser toute la mission échouer. Au revoir, capitaine Kramtsov. Non! Katrina, ne me faites pas ça! S'il vous plaît! Nous sommes toujours là! Olga, je n'ai pas eu le temps de te faire un cadeau. Alors je te le fais maintenant. Quoi? De quoi tu parles? Joyeux anniversaire, Olga! Où est la bombe? Qu'est-ce que... Non! Salut, voisin. Ah, Oleg, c'est bon. Tu t'es installé? Oui, merci. Tiens, viens à la pendaison de crémaillère ce soir. Évidemment. Ma femme sera ravie. Tu parles avec qui? Oleg nous invite à sa pendaison de crémaillère. Parfait. Allez, viens manger. Tu te souviens, hein? Demain, c'est l'anniversaire de la première fois qu'on s'est vus. Évidemment, comment oublier? J'ai un cadeau pour toi.